Bonjour à tous, je continue à vous partager des extraits du livre du cardinal Ratzinger, Foi, vérité, tolérance. Culture et vérité. Depuis la colère de Dieu et de Moïse qui éclate contre le culte du veau d'or au Sinaï, jusqu'aux prophètes tardifs de la période postérieure à l'exil, Israël est à chaque fois arraché à sa propre identité culturelle et à ses souhaits religieux. Il doit, pour ainsi dire, renoncer au culte de sa nationalité même, au culte du sang et du sol, pour se plier au Dieu tout autre, au Dieu qui n'est pas le sien, au Dieu qui a créé le ciel et la terre, le Dieu de tous les peuples. La foi d'Israël signifie un permanent dépassement de soi et de sa culture spécifique pour s'ouvrir à la vérité universelle et l'accueillir dans toute son étendue. Les livres de l'Ancien Testament tiennent leur originalité de ce caractère combatif de la foi contre ce qui relève du particulier, de cette rupture avec le particulier qui fait sortir de soi-même et qui débute avec la migration d'Abraham. La sortie de la loi que Paul veut obtenir en combattant à partir de sa rencontre avec Jésus-Christ le ressuscité mène à son terme logique cette orientation fondamentale de l'Ancien Testament. Elle signifie que s'achève l'universalisation de cette foi, désormais libérée de la spécificité attachée à un peuple. Tous les peuples peuvent entrer dans ce processus de dépassement de soi qui a débuté en Israël. Ils sont invités à se tourner vers ce Dieu qui, sorti de soi en Jésus-Christ, a abattu le mur de l'inimitié entre nous, confère Éphésiens 2,14, et nous conduit dans le détachement de la croix. Croire en Jésus-Christ est donc, par essence, permanente ouverture de soi, afin que Dieu entre dans le monde des hommes, et par là, en réponse, rupture de l'homme avec lui-même, pour aller en Dieu qui, en même temps, conduit les hommes ensemble. Tout ce qui est personnel appartient désormais à tous, et en même temps, tout ce qui est autre devient aussi notre bien propre. Le tout est récapitulé par la parole du Père au Fils aîné. Tout ce qui m'appartient est à toi, Luc 15, 31, à laquelle répond le discours que Jésus adresse au Père dans la prière sacerdotale. Tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. Jean 17, 10. Ce modèle fondamental s'applique également à la rencontre du message chrétien avec la culture grecque, rencontre qui bien sûr ne débute pas avec la mission chrétienne, mais qui déjà s'est développée à l'intérieur des écrits de l'Ancien Testament, en particulier grâce à sa traduction en grec, et à partir de là dans le judaïsme tardif. Cette rencontre fut possible parce que, entre-temps, s'était dessiné dans le monde grec un mouvement comparable. Les pères n'ont pas simplement fondu dans l'Évangile une culture grecque. Ils ont pu accepter le dialogue avec la philosophie grecque et en faire un instrument d'évangélisation, là où dans le monde hellénique, la culture et la pensée avaient entrepris, par la quête de Dieu, une autocritique. La foi ne lie pas les divers peuples, à commencer par les Germains et les Slaves, jusqu'aux peuples d'Asie, d'Afrique et d'Amérique, à la culture grecque en tant que telle, mais à son dépassement, qui fut le véritable point de départ pour l'essor du message chrétien. À partir de là, elle s'inscrit dans la dynamique du dépassement de soi. À ce sujet, Richard Schaffler remarqua avec pertinence que dès l'origine, la prédication chrétienne exigea des peuples de l'Europe, qui n'existaient pas encore en tant que tels avant la mission chrétienne, l'abandon de chaque divinité autochtone des Européens, bien avant que des cultures extra-européennes n'entrent dans leur champ visuel.
À partir de là, on comprend pourquoi l'annonce chrétienne est liée à la philosophie et non aux religions. Là où l'on tenta d'établir des liens entre annonce du Christ et religion, en essayant par exemple d'identifier le Christ comme le nouveau Dionysos, le nouvel Asclépios ou le nouvel Héraclès, semblables tentatives furent bien vite dépassées. En se rattachant à la philosophie et non à la religion, le christianisme n'a pas consacré une culture, mais il a pu la pénétrer au lieu même où elle était ouverte à la vérité universelle et avait abandonné le repli sur son particularisme.